La Banque centrale populaire du Maroc et l'État ivoirien ont signé une convention portant sur un financement de 66,7 milliards de francs CFA. Ce financement est destiné à la modernisation des infrastructures routières, en l'occurrence le renforcement des axes à Gagnoa-Bayo et à Beauville-Thomasé. Outre cette signature, le capital investisseur britannique Fonds Development Partners International va injecter 100 millions de dollars dans le capital d'Atlantic Business International, une opération qui devrait reconfigurer l'actionnariat de cette holding. Il est aussi annoncé une ligne de financement Mourabaha de 40 millions d'euros qui sera mobilisée en faveur d'Atlantic Business International. Le Centre de promotion et des investissements en Côte d'Ivoire CPC a signé avec des prestataires privés un protocole d'accord pour la mise en œuvre des réformes technologiques s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration des affaires. Ce sont quelques 13 projets de réformes informatiques qui ont été confiés à ces structures privées. Ces réformes visent entre autres à faciliter la création d'entreprises en ligne avec la mise en œuvre de l'identification unique, la mise en œuvre du guichet unique virtuel du permis de construire en ligne, l'enregistrement des actes en ligne et l'exécution des contrats. Selon le directeur général du CPC, Emmanuel Ici, cette signature devrait permettre non seulement d'espérer une amélioration significative du classement de la Côte d'Ivoire au Doing Business, mais aussi une facilitation des services offerts aux investisseurs. La production de bananes en Côte d'Ivoire devrait s'établir autour de 500 000 tonnes au cours des 2 prochaines années, soit presque le double du volume atteint l'année dernière. Cette progression devrait être stimulée principalement par l'augmentation de la production par les entreprises du secteur privé. Il s'agit notamment de la Société ivoirienne antillaise de production agricole et de bananes Antilles Côte d'Ivoire. Ces deux acteurs devraient produire d'ici 2 ans environ 200 000 tonnes d'après Emmanuel Doli, secrétaire exécutif de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas et mangue de Côte d'Ivoire. Outre la contribution de ces compagnies, l'objectif devrait être atteint grâce aux producteurs de fruits. En marge de cette production, la Côte d'Ivoire envisage d'accroître ses exportations de bananes vers les autres pays de la région, dont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Aussi, une hausse des exportations vers le Nigeria et les pays d'Afrique du Nord est également envisagée, dans le but de booster le commerce régional de bananes afin de faire face à la concurrence des bananes latino-américaines présentes sur le marché européen, a indiqué Emmanuel Doli. La journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal ce 15 mars a été l'occasion pour le ministre de l'économie et des finances Amadou Ba de donner une mention spéciale à la participation des diasporas sénégalaises à l'économie de leur pays. Selon les chiffres rapportés par Amadou Ba, la contribution des Sénégalais à l'extérieur à la vie économique de leur pays avoisine les 950 milliards de francs CFA par an en moyenne. Cela fait de la diaspora sénégalaise le principal bailleur du Sénégal, d'après les mots du ministre Amadou Ba. Le fonds d'Abu Dhabi a alloué au Sénégal une enveloppe de 14,4 millions de dollars en contribution au financement du projet de réhabilitation d'un tronçon routier long de 287 km et qui permettra de favoriser la mobilité pour un peu plus de 15% de la population répartie sur les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Le coût total des investissements nécessaires est estimé à hauteur de 287 milliards de francs CFA. Parmi les autres contributeurs financiers de ces travaux de réhabilitation, on retrouve la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'OPEP. L'État sénégalais apportera une contrepartie de 43%. Selon un communiqué de l'agence de notation Fitch, les programmes économiques proposés actuellement par le Fonds monétaire international FMI pourraient atténuer le manque à gagner provoqué par la baisse des recettes pétrolières subies par certains pays de la CEMAC. L'étendue des retombées des programmes FMI selon l'agence de notation dépendrait de la capacité de mise en œuvre des autorités des 10 pays. Bien plus, le financement qu'apporterait le Fonds monétaire international réduirait les risques d'écart de financement extérieur et aiderait à reconstituer les réserves de devises étrangères.